Hamas a libéré 3 autres otages israéliens en échange de centaines de prisonniers palestiniens après une semaine où l'accord de cessez-le-feu fragile semblait être menacé. Les Israélo-Américains Sagi de Kelchen, 36 ans, l'Israélo-Argentin Yaron, 46 ans, et l'Israélo-Russe Alexander Troufanov, 29 ans, ont été libérés en échange de 369 Palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Jusqu'à présent, 19 otages et plus de 1000 prisonniers palestiniens ont été libérés dans la première phase de l'accord de cessez-le-feu, qui a commencé le 19 janvier. L'échange a eu lieu quelques jours après que Hamas ait annoncé qu'il suspendrait la libération des otages, accusant Israël de violer les termes de l'accord, une accusation niée par Israël. Israël, soutenu par le président américain Donald Trump, a déclaré que des combats intenses reprendraient à moins que les otages ne soient remis. Hamas a ensuite affirmé qu'il restait engagé dans le cessez-le-feu et que Israël était responsable de toute complication ou retard. Mais samedi, le 6e échange a eu lieu, les otages ayant été remis aux travailleurs de la Croix-Rouge dans un spectacle public minutieusement chorégraphié à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza. Entourés de militants de Hamas lourdement armés, les hommes ont brièvement pris la parole devant une foule de Palestiniens avant d'être transférés dans les véhicules de la Croix-Rouge. Ils ne semblaient pas aussi émaciés que les otages libérés une semaine plus tôt, dont l'apparence avait suscité la colère en Israël et ailleurs. Dans le cadre de la première phase de 6 semaines de l'accord de cessez-le-feu, 33 otages et 1900 prisonniers doivent être libérés. Pendant ce temps, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé en Israël samedi soir pour son premier voyage au Moyen-Orient, après une proposition largement condamnée par le président Donald Trump de déplacer les Palestiniens de Gaza. Trump avait d'abord suggéré le 25 janvier que l'Égypte et la Jordanie accueillent les Palestiniens de Gaza, une proposition qu'ils ont fermement rejetée. Rapport du Bureau, News.